Dans cette vidéo, en fait, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois obtenir une certification Cisco et quels sont les avantages à obtenir une certification Cisco, quels sont les atouts en fait des certifications Cisco dans ta carrière, notamment la certification Cisco CCNA et bien d'autres certifications que tu pourras rencontrer au cours de ta carrière dans les réseaux et ainsi de suite. Donc, pour expliquer cela, en fait, je vais pas aller très loin. J'ai tout simplement choisi d'aller sur le site d'Ithaca de Cisco et de prendre en fait ce qui y est, quoi, pour que tu puisses observer, voilà, à partir des différents éléments que Cisco fournit et quels sont leurs arguments en fait. En fait, c'est leurs arguments qui vont te convaincre. Au-delà de ce que moi je peux te dire, ce sont les arguments beaucoup plus de Cisco avec leurs expériences et leur background qui peuvent beaucoup plus te canaliser et t'amener à comprendre pourquoi du comment et comment en fait est-ce que ça se passe et quels sont les atouts des certifications. Alors, dans quelle mesure est-ce que titulaire d'une certification influence l'impression des employeurs à vos regards? Déjà, ici ils disent en fait démarquez-vous. Alors, ils disent la concurrence est rude pour décrocher un emploi et les recruteurs sont chargés d'affiner de vivier les compétences. Lorsque les responsables de recrutement analysent les candidatures, il y a de fortes chances qu'ils soient attirés par des personnes qui ont fait preuve d'initiative, de détermination, de persévérance pour obtenir leur certification. Cela prouve également que vous êtes passionné par le sujet et capable de mener à bien un projet jusqu'au bout. Donc à ce niveau, ce qu'ils veulent dire c'est quoi? C'est que en fait, les certifications permettent de vous démarquer dans le monde professionnel, tout simplement. Et moi aussi, je suis un exemple de cela. Tout simplement parce que au-delà du fait que j'ai fait mes études d'ingénieur ou bien mon diplôme d'ingénieur classique, en parallèle de ça, j'ai fait des certifications internationales, ce qui m'a permis déjà de me démarquer d'abord, pas sur le monde professionnel dans un premier temps, mais d'abord déjà à l'école, j'arrivais à me démarquer parce que j'avais déjà un parcours atypique, vu que j'étais déjà intéressé par les certifications internationales. C'est-à-dire, au-delà de mon diplôme d'ingénieur, je prenais déjà des risques et des initiatives qui faisaient que, au niveau scolaire, je me démarquais et au niveau professionnel, encore plus, je pouvais me démarquer. Donc, raison pour laquelle cet argument est assez fondamental, le fait de se démarquer, et ça joue beaucoup dans le monde professionnel. Aussi, officialiser vos compétences. Ici, ils disent, mettez-vous à la place du recruteur. Vous pouvez affirmer, posséder certaines compétences et connaissances de base dans votre CV, mais une certification standard vient justifier vos dires. C'est un cachet officiel de la part des leaders fiables du secteur qui prouve que vous savez ce que vous prétendez savoir, que ce soit au niveau débutant, intermédiaire ou expert. Alors, qu'est-ce que Cisco veut dire ici? Ce qu'il veut dire ici, c'est que les certifications vous permettent en fait de prouver que vous avez les compétences que vous mettez dans le CV. Donc, on sait tous que parfois dans le CV, on peut mettre certaines compétences qu'on possède peut-être à 20%, à 30%. On a juste entendu parler ou du moins on a des notions de base. Par contre, ce qui va se passer avec la certification internationale Cisco, lorsque vous réussissez une certification internationale Cisco ou lorsque vous vous formez dans Cisco et que vous pouvez montrer à l'entreprise que vous êtes effectivement formé, alors ça va prouver aux employeurs que vous avez effectivement les compétences que vous prétendez avoir dans votre CV qui sont en adéquation avec une certification internationale donnée par un leader du secteur qui est notamment Cisco. Autre élément, c'est que vous pouvez mettre en évidence votre adéquation. Ça veut dire quoi? En fait, la certification est une façon de dire à votre futur patron que vous disposez des bonnes informations. Pourquoi? Parce que la bonne information de nos jours, c'est l'information qui dirige le monde. Ça veut dire, avec Cisco, lorsque vous avez la bonne information, vous êtes capable d'intervenir à plusieurs niveaux dans l'entreprise. C'est-à-dire, lorsque vous avez la bonne information, vous n'êtes plus uniquement quelqu'un qui est là pour faire des tâches, mais vous pouvez intervenir également au niveau stratégique dans l'entreprise. C'est-à-dire que vous possédez des compétences et des connaissances à jour. C'est surtout ça qui est important, que vous maîtrisez les technologies utilisées sur le lieu de travail, que vous serez opérationnel tout de suite. En bref, une certification informe l'employeur que vos compétences sont en adéquation avec ce savoir-faire particulier. Alors, je vais vous prendre un exemple ici. Si vous arrivez par exemple dans une entreprise de télécommunications, je vais prendre par exemple une entreprise de télécommunications, par exemple un leader comme Orange. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes, peu importe le pays où vous êtes, certainement vous avez déjà entendu parler d'Orange. Si vous arrivez dans une entreprise comme Orange et que vous postulez et que vous êtes en concurrence avec d'autres personnes qui ont également les mêmes compétences que vous, l'employeur sera plus enclin à vous attribuer un poste en raison d'une certification parce que cette certification va permettre de lui informer que vos compétences sont en adéquation avec le savoir-faire. Ça veut dire que lui, il n'aura plus besoin de vous former parce que vous serez formé
au préalable. C'est pour ça qu'en fait, de nos jours, on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à s'insérer sur le monde du travail. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement un diplôme classique comme tout le monde. Ils ont un master en télécom, une licence en télécom, une licence en réseau, comme beaucoup de personnes et comme de nombreuses personnes. Mais beaucoup ne vont pas plus loin et beaucoup n'affinent pas leurs compétences avec une certification internationale qui leur permet en fait de se positionner lorsqu'ils vont aller chez un employeur comme Orange, pour que cet employeur se dise que oui, celui-ci, je n'ai plus besoin de le former. Lui, il est directement opérationnel et on va gagner beaucoup de temps. Et vous savez, les entreprises de nos jours cherchent à gagner le plus d'argent possible. Raison pour laquelle une certification va leur permettre de prouver que voilà, vous êtes quelqu'un qui a déjà de l'avance et qui est en adéquation avec leurs besoins. Autre élément, c'est que les employeurs préfèrent les candidats pour un titulaire d'une certification. Toujours dans la même lancée de ce que j'ai dit précédemment, les employeurs vont toujours préférer en général pour les employeurs qui sont assez sérieux et surtout les privés dans le monde privé, parfois même aussi dans le public, les employeurs préfèrent prendre les candidats qui sont titulaires d'une certification par rapport aux candidats qui n'ont pas de certification, qui n'ont pas de connaissances approfondies dans un domaine précis par l'intermédiaire d'une formation certifiante. Alors, l'International Data Corporation a mené une enquête auprès des responsables de recrutement et a révélé que 75% d'entre eux pensent que les collaborateurs titulaires d'une certification sont plus performants que ceux qui n'en ont pas. Donc, nous avons également discuté avec de nombreux recruteurs, des responsables de recrutement qui disent que c'est un excellent moyen de mettre le pied à l'étrier et de prouver que vous êtes passionné par le sujet. Donc, les employeurs sont friands de ceux qui aiment les certifications. Les employeurs mettent en avant les profils certifiants dans leur entreprise, tout simplement parce qu'ils aiment les personnes qui sont passionnées. Avoir une certification internationale de nos jours prouve que vous êtes vraiment passionné par le domaine et que vous êtes appelé à aller encore plus loin et à développer de plus en plus vos compétences qui seront un gain pour l'employeur et un gain aussi à votre niveau sur le plan professionnel. Donc, ensuite, nous allons voir ensuite les différents bénéfices pour votre carrière. Quels sont les bénéfices de la certification pour votre carrière? Les bénéfices de la certification vont bien au-delà de la phase d'embauche. Si vous cherchez à démarrer une grande carrière dans le domaine des réseaux, vous pouvez vous inscrire à une certification pour plusieurs raisons. Déjà, une influence technique solide. Pourquoi? Parce que tous les programmes de certification vous présentent des technologies incontournables. Vous développez aussi des compétences que vous utilisez au long de votre carrière dans les domaines des réseaux, quel que soit votre poste. Pour obtenir une certification, vous devez installer, configurer, exploiter et dépanner les réseaux ou télécommunités. Vous mettez à profit votre expérience et votre connaissance dans le monde réel. Les compétences non techniques sont aussi importantes. Donc, au-delà des compétences techniques, Cisco met aussi en avant dans cette certification les compétences non techniques. Donc, pour obtenir la certification, vous devez également résoudre des problèmes. Vous devez faire preuve d'innovation. Si votre topologie ne fonctionne pas, vous devez trouver de nouvelles méthodes. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous devez à chaque fois réfléchir, vous devez concevoir à chaque fois de nouvelles méthodes qui vont vous permettre de résoudre les problèmes que vous allez rencontrer dans les réseaux. Et cela va vous permettre de développer des aptitudes comme le travail en équipe, la communication avec les autres élèves. Toutes ces compétences sont fortement recherchées par les employeurs. Donc, le travail en équipe, la communication, ce sont des compétences qui sont fortement recherchées par les employeurs. Donc, ne croyez pas seulement que lorsque vous aurez les compétences techniques, alors vous allez vous démarquer. Mais vous devez également, au-delà de ça, prouver que vous avez des compétences relationnelles qui sont avérées, compétences en communication et compétences en aptitude de travail en équipe. C'est ça qui est important aujourd'hui pour les employeurs et au-delà des compétences techniques. Donc, vous aurez également une vue d'ensemble de la technologie, ce qui est très important parce qu'il ne suffit pas seulement d'être spécialisé dans un domaine. Avoir une vue d'ensemble de la technologie permet en fait que vous pouvez couvrir plusieurs sujets. C'est pour ça qu'ils disent en fait la certification porte sur une multitude de sujets de technologie qui élargissent votre horizon et vous permettent ainsi de développer un savoir-faire plus poussé qui bénéficiera à votre carrière, ce qui est très important. Vous allez également découvrir des innovations et les développements les plus récents. Donc ensuite, vous aurez, bon là c'est la fiabilité avec Fast Track. Donc ici en fait, bon Cisco fait un peu son marketing ici en fait, c'est qu'ils ont un track qui est en ligne et qui peut revendre. Mais ça c'est pas important ici pour notre formation. Donc, enfin, vous allez avoir ici continuer à apprendre. La certification, c'est ce que vous amène là où vous voulez aller. Depuis les certifications de base comme le C5 jusqu'aux certifications CCIE. Bon, le C5, c'est la certification initiale qui existait avant dans l'ancienne track de Cisco. Mais actuellement, c'est une certification qui n'existe plus. Maintenant, lorsqu'on veut entrer dans le monde de Cisco, on doit faire directement un CCNA. Et c'est cette formation que vous êtes en train de suivre. Donc, vous allez avoir à la faire jusqu'aux certifications CCIE, les plus prestigieuses certifications du secteur. Donc, vous pouvez acquérir les connaissances professionnelles nécessaires, vous perfectionner
vous informer sur les mises à jour, les innovations en matière de technologie et également vous former en permanence. Donc au final, les certifications sont très utiles et les récompenses que vous obtiendront bien les investissements que vous consentirez, aussi bien sur le plan financier en termes de temps. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est tout simplement que lorsque vous faites une certification internationale, Cisco, peu importe le niveau, vous allez rentabiliser votre investissement parce que c'est quelque chose qui démarque sur le monde professionnel. C'est quelque chose que tout le monde n'est pas prêt à faire. C'est un investissement en tant que tout le monde n'est pas prêt à faire. C'est un investissement intellectuel que tout le monde n'est pas prêt à faire. L'investissement financier, tout le monde n'est pas prêt à le faire. Donc, si vous faites ces investissements, moi, personnellement, je peux vous assurer que vous allez pouvoir vous démarquer très facilement sur le monde du travail. Et lorsque vous allez arriver avec vos compétences, vos connaissances et vos certifications derrière, vous allez vous faire respecter et vous aurez beaucoup plus d'opportunités et vous aurez également une meilleure compréhension des sujets techniques et technologiques. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Pourquoi passer une certification internationale Cisco? Pourquoi passer un CCNA? Donc, je vous remercie d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci.